Ok, c'est parti. Une nouvelle vidéo. J'ai trop peur. Et bien voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas posté de vidéo, ça me manquait, je suis ravie de vous retrouver sur ce support. En tout cas, je reviens avec pas moins de 5 recettes. Oui, 5. On va préparer aujourd'hui un des moments où on mange, je sais pas trop comment le décrire, que je préfère dans la semaine. C'est ni le petit-déj, ni le déjeuner, on le fait souvent le dimanche, entre amis. Il s'agit bien évidemment du brunch. Donc demain, je vais accueillir à midi 5 de mes super copines et on va bruncher tout ensemble. Sauf qu'on le sait, le samedi soir, souvent, on sort un peu. Et le dimanche matin, on n'a pas forcément le courage de préparer son brunch en 100% maison. Donc je vais prendre un peu d'avance et je vais préparer une partie des recettes. Il s'agit d'un muffins salé qui sera au parmesan et aux épinards. Une tartine houmous, ce sera un avocado toast sur un houmous. Donc j'ai préparé le houmous ce soir, l'avocado toast sera préparé frais demain matin. On va ensuite préparer que du sucré avec un brownies. Si je le réussis, je vous le dis, c'est miracle car j'ai toujours loupé ces recettes de brownies, je n'y arrive jamais. Et ensuite, on va aussi préparer des petits muffins aux myrtilles, mais façon Starbucks. Oui, façon Starbucks. Et un granola, c'est assez classique, mais c'est toujours un délice, surtout quand c'est fait maison. Donc voilà, on commence les préparations ce soir et on se retrouvera demain pour finaliser ce brunch. On va donc commencer la recette par mon petit challenge personnel, le brownie. Donc pour cette recette, on aura besoin de farine, de sucre, de chocolat noir, de noix de pécan, de beurre, de 3 œufs et de sucre vanillé. Vous pourrez retrouver toutes les recettes sur mon blog tout au long du mois d'octobre. Ne vous inquiétez pas, elles arriveront toutes une à une et elles seront toutes disponibles dès novembre. Tous les liens seront disponibles dans les informations de cette vidéo. On va commencer par faire fondre le chocolat avec le beurre au four à micro-ondes. Et on va commencer notre mélange. Le chocolat est prêt, on l'ajoute au mélange. Ça sent super bon. Pour la touche finale, on va en fait écrabouiller des noix de pécan. Donc moi j'utilise un accessoire qu'on utilise normalement pour les cocktails. On va maintenant faire une partie du salé avec les muffins aux épinards et parmesan. Donc on va avoir besoin de parmesan, de farine, d'épinards frais, environ 300 g. Je peux vous dire que 300 g c'est pas ça, c'est une poche énorme, mais je les ai gardés à côté. De l'huile et du lait, du sésame, des graines de sésame plutôt, 2 œufs et de la levure chimique, vraiment. Donc pour commencer, on va commencer forcément à faire réduire les épinards car 300 g ça devient tout petit. Pendant que les épinards réduisent, on va commencer par fouetter l'huile et le lait.
avec les œufs. On va maintenant préparer les muffins aux myrtilles, simples, classiques, mais tellement délicieux. Et avec le petit crumble dessus à la façon Starbucks. Pour tout ça, on aura besoin de sucre simple, donc de sucre blanc, de sucre roux, de 3 œufs, de lait, de levure chimique, d'un peu de sucre vanillé, du beurre, des myrtilles, vous pouvez prendre des myrtilles fraîches ou des myrtilles surgelées. Et ensuite de la farine. Je vais y arriver. Donc on va commencer par faire le crumble. Donc on va avoir besoin, on va faire un peu de place. Donc pour faire le crumble, on va avoir besoin simplement de beurre, pommade. On va ensuite avoir besoin de sucre de canne et de farine. On va désormais passer à la préparation du granola. Donc c'est super simple de faire un granola. Il vous suffit d'avoir des flocons d'avoine, des noisettes, ou alors vous pouvez prendre aussi des noix ou n'importe quel oléagineux, si j'arrive à le dire. Moi j'ai choisi donc les noisettes et les graines de courge. Vous pouvez prendre par exemple des noix, des amandes ou ce que vous voulez. En fruits secs, j'ai choisi des raisins secs. Vous pouvez aussi prendre des cranberries. Bref, le granola, c'est en fonction de vos goûts. Pour le sirop, donc c'est un sirop à base d'huile, de sirop d'agave, de miel et d'arôme vanille. Là pour le moment il est froid, je vais passer à la casserole pour le réchauffer et justement c'est lui qui va nous permettre de faire vraiment le granola et de faire en sorte que ce soit un peu comme des céréales. Donc dans un premier temps je vais préparer mon sirop, je vais le mettre à feu doux dans une casserole. En ce temps, en fait, 1 heure avant, j'avais fait tremper mes raisins secs pour que en fait ils ne grillent pas à la cuisson. Donc on va mélanger tous nos ingrédients comme ceci. Et on ajoute le sirop. Alors maintenant qu'on a bien mélangé, on va tout simplement répartir sur la plaque de cuisson. Et au four à 100 degrés pendant 1 heure. Bon alors la toute dernière recette à préparer ce soir et tout le reste sera à faire demain, c'est le houmous qui ira avec l'avocado toast. Donc là c'est très simple, vous avez besoin de pois chiches, du cumin, de tahin, si je le prononce bien, enfin en gros c'est la purée de sésame, d'une gousse d'ail, d'un peu d'huile et de citron.
On va chercher le mixeur, on met tout dedans. Bon ben voilà, ça y est, on est dimanche, mes copines vont arriver dans 1 heure. Tout juste le temps pour moi d'aller faire les dernières courses parce que forcément j'ai oublié des trucs. Sinon, si on récapitule, les brownies sont prêts, les muffins aux myrtilles sont prêts, les muffins au parmesan épinards sont prêts aussi, le granola, l'incontournable, est prêt. Et là, ben, il me reste plus qu'à faire les avocados toast. Donc le pain est en train de toaster un peu au four pour un peu de croquant. Et le houmous, ben, on l'a fait hier, donc il est là. On n'hésite pas à le rafraîchir un peu hein, avec un peu d'huile. Hop, la fourchette. On passe un peu le râteau. Les avocats, voilà, bien sûr, avocado toast, ça porte bien son nom. Et la grenade pour un peu d'exotisme. Donc voilà, je crois que tout est bon. La table est presque mise. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Action, réaction.